Par la bénédiction de notre évêque bien-aimé Amba Marc, par le diocèse de Paris et du nord de la France, le théâtre des marionnettes du Martyr Rabanov vous présente le fondateur de la miséricorde. Théâtre Rabanov, les marionnettes sont avec vous, le cœur en fête, joignons les mains, main dans la main, faisons une ronde, avec nos belles marionnettes, venez tout le monde. Théâtre Rabanov, les marionnettes sont avec vous, le cœur en fête, joignons les mains, main dans la main, faisons une ronde, avec nos belles marionnettes, venez tout le monde. Marie, Marie, pourquoi ma chérie, tu ne viens pas rester avec nous dans le salon? On est tous réunis, avec mamie, papa, maman et tes frères et sœurs. D'accord, papy, j'arrive bientôt. Non, non, ça suffit maintenant. Tu es restée beaucoup toute seule. Viens rester avec nous. Désolée, papy, je me sens pas très bien. Je voudrais rester seule, mais je te promets que je viendrai tout à l'heure. Ne suis-je pas ton grand-père chéri, à qui tu lui racontes tous tes secrets? Allez, dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui te rend triste, au point de vouloir rester seule? Raconte-moi, et je te promets que je t'aiderai. Je suis très triste, je n'arriverai pas à te raconter, papy. Mais, quand une personne se sent triste, il faut qu'elle en parle avec une personne en qui elle a confiance. Dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es disputé avec tes amis? Que s'est-il passé? Tout à l'heure, nous étions en train de discuter avec mes amis sur Snapchat. Durant la discussion, nous nous sommes moqués de l'une d'entre nous et de son physique. Et nous avons continué à rigoler ensemble sur elle. Mais nous pensions que c'était de la plaisanterie jusqu'au moment où elle a quitté le groupe et nous a bloqués. C'est là que nous avons compris qu'elle s'est sentie très triste et que nos paroles l'ont blessée. Mais à présent, je me sens très triste parce que c'est mon amie que j'aime beaucoup et je n'avais pas l'intention de l'humilier. Je pensais que c'était amusant, mais lorsque j'ai compris qu'elle a été blessée, je me suis remise en question et je me suis sentie très mal parce que j'ai blessé mon amie avec mes paroles. Écoute-moi bien, Marie. Tout d'abord, je suis fier de toi, parce que tu as un bon cœur. Tu t'es rendu rapidement compte de ton erreur, et tu as regretté ce que tu as fait. Mais il faut que tu saches que l'une des pires choses qui existent, c'est le harcèlement. Tu sais pourquoi? Parce que tu te moques de certaines choses que Dieu a créées telles qu'elles sont. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous moquer de quelqu'un à cause de son physique, en plus, puisqu'il n'a pas choisi son apparence. En plus, nous ne pouvons pas savoir si cette personne porte une maladie. Pareil, si une personne n'est pas douée à l'école, il ne faut pas l'humilier, car ce sont ses capacités. Dès à présent, tu retiendras qu'il ne faut pas blesser les autres, et qu'il faut parler, et qu'il faut respecter tout le monde. Tu devrais aussi aller t'excuser auprès de ton amie et te réconcilier avec elle. D'accord, papy, je n'harcèlerai plus jamais quelqu'un.
Ça te dirait de lire ensemble un passage de la Bible pour que tu te sentes mieux? Car la parole de Dieu réjouit le cœur. Et ensuite, nous sortirons rester avec le reste de la famille. Très bonne idée, papy. Qu'allons-nous pouvoir lire? Ouvre l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Tu peux commencer à lire, Marie. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Autrefois, il y avait une grande rivalité entre les Juifs et les Samaritains, car les Juifs étaient très pratiquants et les Samaritains ne l'étaient pas du tout. C'est pour cela que les Juifs les considéraient comme inférieurs à eux. De plus, les Juifs avaient une interdiction de leur parler ou même de les saluer. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem allant vers Jéricho. Auparavant, il était connu que ce chemin était très long et difficile. De plus, plein de brigands et de voleurs étaient présents. Sur le chemin, l'homme marchait. Soudain, il tomba au milieu des voleurs qui le dépouillèrent. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Écartez-vous! Laissez-moi continuer mon chemin! Regarde mon ami comment ce sac est plein. On dirait bien qu'il y a beaucoup de choses dans ce sac. Attends, tu ne vois pas ces beaux vêtements qui ont l'air si chers? Éloignez-vous et laissez-moi continuer mon chemin! Ne me touchez pas! Ah, aïe! Tout mon corps me fait mal. Je souffre énormément. Je n'arrive pas à me tenir debout. Les voleurs laissèrent l'homme blessé, presque mort. Il resta par terre durant un long moment. Finalement, un sacrificateur passa par ce chemin. Il le laissa et continua son chemin, sans l'aider. Peu de temps après, un lévite passa par ce chemin. Oh, tu as l'air bien amoché. En plus, ils t'ont pris tes vêtements. Il ne te reste absolument rien. Cela veut dire qu'ils t'ont agressé pour te voler. Il faut que je me dépêche de partir d'ici, afin d'éviter que ces voleurs ne me dépouillent et me frappent aussi. De même, le lévite le laissa et continua son chemin. Quelque temps après, un Samaritain passa par ce chemin. Quand il vit cet homme dans cet état, son cœur s'attendrit, et il se montra compatissant envers lui. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider et je ne vais pas t'abandonner. J'ai de l'huile avec moi, je vais nettoyer tes blessures, ça devrait soulager ta douleur. Viens, appuie-toi sur moi pour nous diriger vers l'auberge la plus proche. Bonjour monsieur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Souhaitez-vous prendre une chambre? Oui, je voudrais une chambre pour cet homme. D'accord, je vous ramène les clés de la chambre. Mais je vois que cet homme est très blessé. Effectivement, je lui ai fait des soins premiers secours, mais
Il a besoin de soins et de repos. Prenez cet argent pour le soigner et l'aider. Faites attention à lui, et même si vous dépensez plus d'argent, ne vous inquiétez pas. Quand je reviendrai par ce même chemin, je vais vous rembourser tout ce que vous avez pu payer en plus pour le soin de cet homme. D'accord, ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de lui. Merci. Au revoir. Et bien évidemment, cet homme est votre frère. Non, ce n'est pas mon frère. Ah, d'accord, donc c'est sûrement quelqu'un de votre famille. Si une personne aidait une autre comme vous l'avez fait, en lui réservant une chambre, en le soignant, mais aussi en lui laissant de l'argent, il est certain que cette personne soit de votre famille. Non, ce n'est pas non plus quelqu'un de ma famille. Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est votre ami alors? Oui, bien sûr, c'est sûrement votre meilleur ami. Non, ce n'est pas mon ami. Je ne le connais pas, je ne l'ai même jamais rencontré. Mais je vais vous raconter. Quand je suis passé par ce chemin, j'ai vu cet homme, écroulé par terre, qui avait besoin d'aide. Je l'ai donc aidé de tout mon cœur. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit mon frère ou mon ami pour que je l'aide. C'est-à-dire que même si je vois une personne que je ne connais pas qui est dans le besoin, je dois l'aider. Au revoir. Au revoir. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je vais prendre soin de lui. C'est la première fois que je vois quelqu'un aider une personne qu'il ne connaît pas. Et en plus, son ennemi. Donc il est vrai qu'un véritable proche est celui qui fait preuve de miséricorde envers moi. C'est ainsi que le Christ dit à travers cette parabole: Va et toi fais de même. Qu'est-ce qu'il y a, papy? À quoi réfléchis-tu? Tu sais, ma chérie, que ce bon samaritain ressemble à notre Seigneur Jésus? Comment se fait-il que le bon samaritain ressemble à notre Seigneur Jésus? Prenons l'histoire partie par partie, et je vais t'expliquer où se trouve la ressemblance. Le bon samaritain est comparé au Seigneur Jésus-Christ, car il est descendu de Jérusalem, tout comme notre Seigneur Jésus, qui est descendu du ciel. L'homme qui a été blessé et dévêtu par les brigands symbolise chacun d'entre nous, qui s'éloigne de Dieu et marche dans un mauvais chemin. Les brigands qui ont frappé cet homme peuvent être comparés au diable qui veut nous faire tomber dans le péché. Mais aussi, le bon samaritain qui porta l'homme sur son âne a fait comme le Christ qui est venu et a porté nos péchés, qui est mort pour nous, et par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Mais alors, à qui ressemblons-nous dans cette histoire? Celui qui a vu l'homme dans le besoin mais l'a laissé et est parti? Ou bien celui qui l'a vu et a dit « Oh, le pauvre !» mais l'a quand même abandonné? Ou bien le bon samaritain qui l'a aidé bien qu'il ne le connaissait pas? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a raconté cette histoire afin de nous apprendre à être comme le bon samaritain, en aidant les autres autant que l'on peut, même si nous ne les connaissons pas. Mais comment, papy, puis-je ressembler au bon samaritain? Afin de ressembler au bon samaritain, il faut que tu aimes tout le monde de tout ton cœur, comme Dieu nous l'a demandé. Peu importe leur apparence ou leur personnalité. L'amour nous permet de voir les choses du bon côté. Et tu n'harcèleras plus personne, puisque tu vas l'accepter comme elle est. Vous aussi, appliquez le commandement de Dieu. Nous aussi, appliquons le commandement de Dieu. Aimons tout le monde de tout notre cœur, et arrêtons de nous moquer les uns des autres. Ne blessons plus personne, que ce soit dans la réalité ou sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous que Dieu nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Dès aujourd'hui, je ne vais plus jamais me moquer de qui que ce soit, et je vais apprendre à dire que des choses gentilles. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Allons avec le reste de la famille, fêter la résurrection de Jésus-Christ. Sur la route voyageait l'homme au cœur plein de pitié.